Les gars, je viens de trouver un très gros programme pour immigrer en Allemagne. C'est du lourd, c'est du lourd et c'est du lourd. Si vous êtes sur cette vidéo, ça va certainement vous intéresser. De changer de destination, de changer de pays, laisser le Canada un peu de côté et vous pourrez vous tourner vers l'Allemagne parce que ils ont un nouveau programme d'immigration très allégé pour toute personne qui souhaite immigrer en Allemagne. Voilà, regardez bien cette vidéo parce que je vais vous présenter ce programme et les voies et possibilités d'immigration. Donc, je vous conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une très très belle opportunité. C'est une très belle opportunité. Vous pouvez bien évidemment continuer à rester dans vos procédures d'immigration vers le Canada ou vers tout autre pays, mais avec l'Allemagne, vous avez encore plus de possibilités et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les gars, c'est très important ce nouveau programme parce que le Canada, désolé, hein, on a tellement fait de vidéos sur le Canada que ça reste dans la bouche, mais je veux dire que l'Allemagne, ils ont besoin vraiment de main-d'œuvre. Ils sont en pénurie comme le Canada. Ils sont vraiment en pénurie sur certains secteurs et ils ont besoin de personnes pour venir combler ces main-d'œuvre de personnes. Voilà, donc les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous supplie même de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, c'est pour vous que je fais tout cela. C'est pour vous que parfois je ne dors pas et que je travaille. Voilà. Donc les gars, ce programme a été institué en juin 2023. Voilà, en juin 2023. Donc c'est un programme récent. Et nous allons voir. Donc sur ce fichier PDF, je vais vous présenter ça à travers ce fichier PDF comme vous pouvez le voir. L'Allemagne réforme son système d'immigration. Donc c'est la première des choses qu'on peut voir. Mais on va pas lire tout le document parce que tout le document c'est 26 pages. Mais euh, je vais vous donner les informations les plus importantes que j'ai stabilotées. Normalement, vous allez le voir en jaune. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est ce que nous allons voir et débattre en profondeur. Voilà. Donc, nous allons lire ensemble très attentivement et nous allons voir de quoi il s'agit. Vous allez voir que c'est très très intéressant, les gars. Très intéressant. Ne quittez pas cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et laissez le like. Un like dans la vidéo. Toute personne qui regarde la vidéo doit laisser un like. Donc, l'Allemagne, ils ont besoin de main-d'œuvre et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je garde un peu le suspense pour vous faire, voilà, hein, restez dans la vidéo. Je garde le suspense parce que c'est très intéressant. Je l'ai regardé de fond en comble et le programme, ils sont vraiment allégés parce qu'ils veulent accueillir beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes en une année. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, commençons. On va commencer petit à petit, ok? Prenons notre temps de lire vraiment de quoi il s'agit. Avec sa nouvelle loi sur l'immigration qualifiée du 23 juin 2023, l'Allemagne entend devenir le pays doté du droit de l'immigration le plus moderne en Europe. Un nouveau système à points ainsi que de nouveaux dispositifs pour les travailleurs expérimentés ayant un diplôme étranger, montrant la volonté du gouvernement allemand d'ouvrir davantage son marché du travail aux immigrés. Donc, en fait, vous allez voir au courant de cette vidéo que l'Allemagne, en fait, ils essaient d'imiter ou de copier le système d'immigration du Canada, c'est-à-dire à travers le système à points. Vous le connaissez sans doute via Entrée Express, qui est un système à points, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de points, vous êtes sélectionné pour présenter une demande de résidence. Donc, c'est ce qu'on va voir au courant de la vidéo. Donc, restez très attentifs, les gars. Donc, pour ce faire, un minimum de 400 000 travailleurs par an sera nécessaire selon les estimations de l'Institut de recherche sur le marché de l'emploi et de la formation professionnelle. 400 000 travailleurs, imaginez-vous, 400 000 travailleurs par an. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Donc les gars, maniez-vous.
Maniez-vous. Comme le manque de main-d'œuvre couvre une multitude de secteurs, plusieurs dispositifs ont été allégés pour permettre non seulement aux travailleurs qualifiés de venir travailler en Allemagne, mais aussi aux travailleurs expérimentés dans un domaine spécifique. Donc, que vous soyez un travailleur qualifié ou un travailleur expérimenté, quand on parle de qualifié, c'est-à-dire vous avez un diplôme, et expérimenté, c'est-à-dire vous avez une expérience, vous pouvez avoir l'expérience et ne pas avoir le diplôme, et vous pouvez avoir un diplôme et ne pas avoir l'expérience. Donc les deux, ça marche. Cela a entraîné une discussion politique autour de la valeur de la qualification et du système de formation professionnelle en Allemagne unique au monde. Donc, allez, on continue. Je lis que les parties en jaune parce que ce sont les parties pour moi les plus importantes. Un chiffre revient de façon récurrente sur les tableaux médiatiques et politiques en Allemagne. 400 000 travailleurs par an sont nécessaires au minimum. Au minimum. Je dis au minimum. C'est-à-dire, vraiment, il y a des possibilités. Donc, 400 000 travailleurs par an sont nécessaires au minimum selon les estimations de l'Institut de recherche sur le marché de l'emploi. Si l'Allemagne ne veut pas perdre en compétitivité. Donc, en fait, vous savez tous que les pays d'Europe, en fait, en termes d'immigration, ils sont en compétitivité, ils sont en compétition, tout simplement. Donc, chaque pays, en fait, d'Europe souhaite être le meilleur en matière d'immigration et c'est pour ça que vous allez toujours voir des nouveaux programmes, des allègements, des nouveautés et tout parce qu'ils veulent attirer à eux seuls le plus d'immigrants. Et c'est ça la vraie course en Europe, la vraie course des pays européens, c'est ça leur vrai combat en termes d'immigration. Ils veulent être tous les meilleurs, que ce soit pour l'Allemagne, la France, le Canada ou tout autre. Donc, on continue. Selon la présidente du Conseil des sages économiques allemands, si l'on prend en compte le solde migratoire, c'est-à-dire les départs et les arrivées vers et depuis l'Allemagne, 1,5 million de travailleurs étrangers seraient en réalité nécessaires pour atteindre ce but. 1,5 million, c'est-à-dire 1 million et 500 000 personnes sont nécessaires en réalité pour atteindre le but. Quel but? De combler toutes les pénuries de main-d'œuvre. En 2022, environ 73 000 personnes ont migré vers l'Allemagne pour des raisons professionnelles, ce qui constitue une hausse importante par rapport à 2021 en raison des restrictions imposées par la pandémie. À cela s'ajoutent 60 000 personnes venues pour faire leurs études à l'autre côté du Rhin. Donc, vous voyez, il y a 60 000 quand même personnes qui viennent faire leurs études chaque année et plus de 73 000 personnes qui viennent de façon professionnelle. La loi qui vient d'être adoptée au Bundestag le 23 juin 2023 prévoit un nouveau, et c'est ici que ça devient intéressant, un nouveau système de voies d'immigration répartis en trois piliers. Trois piliers. Tout d'abord, les différents titres de séjour pour arriver en Allemagne en tant que travailleur qualifié resteront le principal pilier d'immigration. C'est-à-dire c'est par cette voie que vous allez procéder à votre immigration en passant par le titre de séjour travailleur qualifié, le visa travailleur qualifié, tout simplement. Donc, il n'y a pas de portail spécifique comme pour le Canada où vous allez dans le Canada, dans Clé GC ou bien dans tout autre truc. Ici, en fait, dans le site officiel du gouvernement du Canada, il vous suffira juste de demander un visa de travailleur qualifié pour immigrer et rien d'autre. Donc, on va continuer. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vais vous répondre. Pour pouvoir bénéficier de cette voie d'accès sur le territoire, l'immigré doit être en possession d'un diplôme académique ou professionnel reconnu par l'État allemand. Voilà. Donc, votre diplôme doit être reconnu par l'État allemand. Et si vous souhaitez, je le dis déjà, si vous souhaitez en savoir plus, que je fasse une vidéo sur le processus pour reconnaître un diplôme et comment déposer sa demande de visa travailleur qualifié pour immigrer en Allemagne, mettez-le en commentaire. Mettez en commentaire vidéo sur la reconnaissance des diplômes et le visa travailleur qualifié. Et je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment déposer
votre demande, quelles sont les conditions spécifiques et comment faire une reconnaissance de diplôme, parce que ce sont des éléments nécessaires si vous souhaitez immigrer. Il n'y a pas d'autres moyens. C'est pas que, voilà, il vous faut absolument ces documents, sinon ça va être compliqué. Donc, les gars, arrangez-vous. Donc, comme je disais, doit être en possession d'un diplôme académique ou professionnel reconnu par l'État allemand. Afin de faciliter cet accès, la nouvelle loi permet aux travailleurs diplômés, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, d'exercer tout type d'occupation professionnelle qualifiée, indépendamment de leur diplôme. Cela veut dire que quoi, peu importe le diplôme que vous avez, vous pouvez exercer dans n'importe quelle profession. Et c'est ce qu'ils disent après. À titre d'exemple, cela signifie qu'un ingénieur spécialisé dans les machines et véhicules pourrait travailler dans le marketing ou la finance, à la condition qu'il ait un diplôme reconnu en Allemagne, un contrat de travail et que l'Agence fédérale pour l'emploi donne son approbation. Les gars, rien de mieux. C'est-à-dire, vous avez un diplôme en finance, vous pouvez aller faire du médical. Vous avez un diplôme en, je sais pas quoi, en notariat, en droit, vous pouvez aller faire de la manutention, vous pouvez aller faire de la caisse, vous pouvez aller faire n'importe quoi. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment énorme. C'est rare. Ils ont vraiment donné le maximum et le tout pour le tout pour attirer le maximum de personnes. Ça, je le confirme. Ça, je le confirme. Waouh. Et la condition, c'est que vous devez avoir un diplôme reconnu en Allemagne, c'est-à-dire commencer à faire vos demandes. Et elle dit, si vous voulez la vidéo, mettez en commentaire, je fais la vidéo sur comment reconnaître votre diplôme ou vos compétences. Donc, mettez. Hein. Donc, et vous devez avoir un contrat de travail. Bien évidemment, c'est le but de l'immigration. Vous devez avoir un contrat de travail, mais vous allez voir qu'il y a une autre procédure où vous pouvez immigrer sans contrat de travail. On va parler de ça donc, toujours dans cette même vidéo et dans ce même document. On va continuer. Prenons le temps de lire. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Mettez en commentaire ce programme m'intéresse. Si je vois que ce programme vous intéresse, on va essayer de faire plusieurs vidéos dessus pour que vous puissiez immigrer en toute simplicité. Je veux savoir si ce programme vous intéresse ou pas. Mettez les likes. Dans le cadre de la réforme, les critères d'attribution ont été considérablement allégés, notamment en ce qui concerne le seuil de salaire à atteindre qui passe de 58 400 à 43 800 euros bruts par an. La carte bleue est le titre de séjour le plus fréquemment délivré. Donc, généralement, on vous délivre une carte bleue visa travail pour immigrer en Allemagne. Et là, ils disent que les conditions de ressources, les conditions de le seuil de salaire ont été allégées. C'est-à-dire, avant, en fait, si vous vouliez immigrer, il fallait avoir un contrat de travail avec un salaire de minimum 58 400 par an. Mais ils ont allégé, ils ont mis maintenant à 43 800. Ce qui est déjà une bonne chose. Parce que pour trouver à 58, c'était plutôt déjà un petit calvaire. Mais là, à 43, vous avez encore plus de possibilités de trouver des contrats de travail. À cela s'ajoutent deux nouvelles voies d'immigration. Donc là, on vient de parler de la première voie d'immigration. Maintenant, la deuxième voie d'immigration, directement inspirée du Canada, l'établissement d'un nouveau système à points constituera la plus grande nouveauté de la loi. Ainsi, un contrat de travail ne serait plus indispensable afin d'entrer en Allemagne dès lors qu'un minimum de 6 points sur 12, valant 1 à 4 points chacun, auront été acquis. Voilà. Donc, la deuxième façon pour immigrer, c'est donc ce système à points. C'est-à-dire, vous êtes placé, comme on peut dire, dans un bassin et vous devez avoir une note de minimum 6 sur 12. Et là, vous n'avez pas besoin de contrat de travail. Donc, vous êtes juste là et c'est quand vous êtes en Allemagne que vous pouvez trouver du travail. Voilà. Donc, très, très intéressant ce programme. Moi, je confirme que c'est un programme très intéressant et peut-être même plus intéressant que certains programmes du Canada. Le nouveau titre de séjour permettra de chercher un travail pendant 1 an directement sur place. C'est-à-dire,
vous avez été sélectionné sur ce programme de système à points. Et on va vous donner un visa. Vous allez présenter vos demandes. On va vous donner un visa. Et c'est arrivé au Canada pendant la première année. Votre première année, vous aurez 1 an pour trouver un emploi. Donc, on va lire. Et il y a encore des informations qui s'ajoutent à cela. Le nouveau titre de séjour permettra de chercher un travail pendant 1 an directement sur place, à la condition que le candidat puisse subvenir à ses besoins. À la condition que le candidat puisse subvenir. Ça veut dire que vous aurez à justifier certainement, ça je ne suis pas encore sûr, mais vous aurez à justifier certainement des ressources pendant votre première année en Allemagne. Parce qu'ils vont vous donner un visa pour venir chercher un emploi en Allemagne. Donc, forcément, vu que vous n'aurez pas de travail, il faudra justifier des ressources pour vivre pendant cette 1 année-là. Cette carte d'opportunité serait renouvelable 1 an si l'immigré a trouvé un travail. Donc, si vous avez trouvé un travail, on va vous renouveler 1 an et après, vous pourrez faire une demande de résidence permanente par la suite, juste après, il n'y a pas de souci. La troisième voie est destinée aux travailleurs ayant un contrat de travail et possédant une qualification professionnelle reconnue dans leur pays d'origine. Par conséquent, il ne leur sera pas demandé de faire reconnaître leur diplôme étranger afin de prouver qu'il correspond au standard d'un diplôme professionnel allemand. Les gars. Les gars. Donc, avec ce troisième programme, en fait, vous devez avoir un contrat de travail et vous devez posséder une qualification professionnelle qui est reconnue dans votre pays d'origine. Si cette qualification professionnelle est reconnue dans votre pays d'origine, vous n'aurez pas besoin de faire reconnaître vos diplômes. Donc, ce n'est pas dans toutes les situations que vous aurez besoin, mais si la qualification professionnelle que vous avez est reconnue dans votre pays d'origine, vous n'aurez pas besoin de faire une reconnaissance de diplôme. Voilà, c'est très important. Et juste après, nous allons voir un tableau récapitulatif des 3 modes d'immigration. Nous allons le voir. Donc là, vous avez les 3 voies d'immigration vers le Canada. Je vais essayer de zoomer. Je vais juste zoomer depuis le début de la vidéo. Comme ça vous ferait... Mais de toutes les façons, je pense que vous avez très très bien compris de quoi il s'agissait. Donc voici à peu près de quoi il s'agit pour les 3 principales voies d'immigration vers l'Allemagne. Vous avez en première colonne travailleurs qualifiés. Pour les travailleurs qualifiés, ils vous donnent toute la procédure directement. C'est synthétisé. Il vous faut le contrat de travail. Il vous faut, donc ça c'est travailleurs immigrés via le programme des travailleurs qualifiés. C'est-à-dire que vous allez demander un visa de travailleur qualifié. Donc il vous faudra bien évidemment un contrat de travail. Diplôme étranger reconnu selon les standards allemands. Il faudrait respecter les seuils de salaire comme on a vu tout à l'heure, 43 800. Il faudrait l'approbation de l'Agence fédérale pour l'emploi. Donc ça, après, c'est plus vous. C'est eux qui s'occupent du reste. Le travail, et c'est ça qui est bien, travail dans tout type de métier qualifié. C'est ça l'avantage. Vous pouvez travailler dans tout type de métier. Et regroupement familial pour parents possible. C'est-à-dire, vous allez avoir un visa et si vous avez des enfants, vous pouvez faire un regroupement familial pour que vos enfants, votre famille puisse venir immigrer avec vous. Les gars, rien à dire. Deuxième colonne, travailleurs expérimentés. Ça, c'est, il y a travailleurs qualifiés, il y a travailleurs expérimentés. Expérimenté, c'est on parle d'expérience. Qualifié, c'est vous avez la compétence, vous avez la méthodologie. Vous n'avez pas forcément travaillé dans cette première colonne. Mais dans cette deuxième colonne, on parle d'expérience proprement dite. Donc, contrat de travail qu'il vous faudra. Diplôme étranger reconnu dans l'État ou pays d'origine, validé par une instance allemande. Donc, il faudrait que c'est l'instance allemande qui va déterminer si votre diplôme étranger est reconnu euh, dans votre pays. Voilà. Il faudrait respecter les feuilles de salaire et bien évidemment, il faudrait l'approbation pour l'Agence fédérale pour l'emploi. Et la troisième colonne, c'est ça, c'est la colonne qui copie le plus sur le système canadien, c'est-à-dire le système à points. Donc là, vous n'avez pas besoin de contrat de travail.
système à points avec minimum 6 points à remplir sur 12 critères et une validation de l'Agence fédérale pour l'emploi. Voilà à peu près tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il n'y a plus, que j'ai plus rien surligné juste après. Donc, je pense que c'était tout. Voilà. Donc, les gars, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les informations qu'il vous faut. Et donc, si vous voulez une vidéo sur comment présenter votre demande, comment trouver un emploi, comment faire reconnaître un diplôme, toutes les questions que vous vous posez, mettez en commentaire toutes ces questions et je ferai des vidéos dessus. Mettez-les en commentaire. Donc, les gars, j'espère que vous vous êtes abonnés, j'espère que vous avez liké et surtout, on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ça, c'est un sujet à développer vraiment. Voilà, on va vraiment développer ce sujet. Donc, je pense que c'est une très belle possibilité, une très belle opportunité d'immigrer. Mais sachez, une information importante, que en Allemagne, on parle l'anglais et l'allemand. L'anglais et l'allemand. Donc, les gars, si vous voulez vraiment immigrer, il faudrait que vous m'écrivez à minima l'anglais. À minima l'anglais. Donc, faites un effort de maîtriser au moins l'anglais, même si c'est un niveau élémentaire, au moins être capable d'échanger avec quelqu'un. Parce que si vous avez des entretiens d'embauche à passer, ça ne sera sans doute pas en français. Ça sera en anglais ou en allemand. Donc, les gars, donc, faites des cours. Généralement, il y a des cours, hein. Il y a des cours d'anglais, il y a des cours d'allemand. Vous pouvez participer, il y a des agences toujours dans nos pays africains, il y a des agences de cours d'allemand en 6 mois, en 3 mois, format accéléré. Vous faites rapidement, vous avez votre test de langue et vous pourrez, c'est mieux d'avoir tous les documents au moment de faire sa procédure d'immigration. Et la procédure d'immigration, c'est pas la course. C'est pas parce que le programme vient de sortir maintenant que vous allez vous précipiter. Prenez le temps de faire les choses. Il y a du temps. C'est pas des programmes qui vont s'évaporer du jour au lendemain. Même si c'est 6 mois ou 1 an que ça doit vous prendre pour seulement apprendre la langue, ça sera un très grand avantage pour vous de connaître la langue allemande. Surtout l'allemand, mais à minima l'anglais. Mais je vous recommande de faire des cours d'allemand, d'avoir des résultats de tests d'allemand, de recommander d'avoir un niveau B1 ou B2, donc c'est-à-dire être capable d'échanger et tout, mais au moins c'est l'anglais. Voilà. Donc je pense que c'est déjà par là qu'il faut commencer si vous voulez immigrer facilement. Voilà, au moins c'est par là. Donc les gars, commencez dès maintenant. Il y a la reconnaissance des diplômes qu'il faudra faire. Ça, c'est une vidéo qu'on fera. Donc, mettez en commentaire. Il y a comment faire sa demande. Et voilà, bien évidemment, c'est tout. Donc, je vous laisse. Vous pouvez reçuivre cette vidéo quand vous le voulez. C'est sur la chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça le plus important. Et de soutenir la chaîne. On est là pour vous aider à réussir dans vos projets d'immigration. Allez, ciao les amis. On se revoit la prochaine.